Ok, t'es entrepreneur, tu crées du contenu mais t'attires pas les bonnes personnes, les bons clients, t'as cette sensation de faire du bon taf mais rien ne se passe. Eh bien écoute, j'étais comme toi et à un moment donné, je suis tombé sur ce bouquin, Day Trading Attention de Gary Vee. Et donc évidemment, tu vas te dire ouais, c'est un énième bouquin marketing, c'est ce que je pensais également quand je suis allé à la Fnac et quand je l'ai acheté. Mais au final, pas du tout. C'est vraiment un bouquin avec des systèmes, des frameworks à dupliquer et à partir de tout ça, tu vas pouvoir convertir cette fameuse audience en clients. Et l'idée de cette vidéo, c'est que je te donne 5 idées clés de ce bouquin-là avec surtout des mises en application immédiate. Alors sans plus entendre, pas trop de blabla, on est parti. Pilier numéro 1, l'attention, c'est la nouvelle monnaie en 2025. Si t'as pas l'attention des gens aujourd'hui, t'as absolument rien. Pas de vues, pas d'engagement, pas de commentaires, pas de likes, rien du tout. Et surtout, aucune visibilité pour tes potentiels clients. Gary Vee, lui, dans ce bouquin-là, il va comparer en fait l'attention à un trading boursier. Donc lui, ce que va faire Gary Vee, c'est qu'il va aller chercher les canaux d'attention les plus sous-cotés sur le marché. Donc c'est pour ça qu'il parle souvent des Facebook Fan Page, des vidéos sur Pinterest, sur Snapchat, sur Spotlight, sur LinkedIn, même si maintenant LinkedIn a mis un peu plus de côté les vidéos. Bref, il va essayer de targeter en fait des plateformes où il y a un petit peu moins de concurrence, même si aujourd'hui, on ne va pas se mentir, la concurrence est vraiment partout. Il va vite investir dessus, donc c'est-à-dire qu'il va envoyer du jus, du rush à mort, à mort, à mort, et une fois qu'il voit que c'est saturé ou que ça commence à être saturé, il se retire petit à petit avant d'aller sur autre chose. Alors, en application, comment ça va se passer pour toi qui est derrière ton écran? Tu vas faire ce qu'on appelle un audit de l'attention. Tu vas noter toutes les plateformes sur lesquelles tu postes, tu vas checker ta data, et c'est ce que je dis dans Brain Scale, c'est la data, c'est le plus important. Les réseaux sociaux, c'est des mathématiques. Si tu sais que sur ce post-là, tu as reach un pourcentage de non-followers à 70% et sur le post B à 40%, eh bien c'est le post A que tu dois dupliquer ou même republier encore et encore et encore. Tu vas ensuite identifier par rapport à tes posts là où tu es le meilleur, là où tu as la meilleure portée. Ensuite, pour aller un tout petit peu plus loin, tu vas prendre les top performs que tu vas les mettre sur d'autres plateformes pour pouvoir tester l'engagement sur d'autres plateformes. Donc imaginons que tu postais uniquement des Instagram réels, tu peux aller sur TikTok, YouTube Short, Spotlight, LinkedIn, Pinterest vidéo, etc. Et là, l'objectif sur 7 jours, c'est juste de valider si l'attention, elle est bon marché pour toi. Si tu vois que tu n'as aucun résultat, pas de traction, pas de leads, pas de vues, etc., t'arrêtes de suite. Parce qu'encore une fois, l'objectif, c'est que même avec une stratégie dite de cross-canal, c'est-à-dire je vais faire une vidéo, je vais noyer toutes les plateformes, l'objectif étant quand même aujourd'hui de maîtriser une plateforme quasiment à 100%, même si c'est impossible. Et une fois qu'on la maîtrise, on délègue, on crée des templates pour les gens qui vont nous accompagner et ensuite, on vient sur une autre plateforme la poncer encore et encore. Et ce que tu peux d'ailleurs faire en termes de data, c'est fixe-toi un KPI d'attention. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, tu prends la moyenne de tous tes watch time sur YouTube ou encore sur Instagram. Et si tu vois que sur certaines vidéos, ça ne dépasse pas, on va dire, les 65%, ça, tu mets à la poubelle et tu essayes de recycler, de pouvoir créer de nouvelles versions de contenu. Pilier numéro 2, l'algo n'en a absolument rien à faire, et je reste poli, de tes abonnés. Lui, c'est ce que Gary Vee appelle l'interest graph. Ce n'est plus tes abonnés qui reçoivent ton contenu, c'est l'algorithme qui décide à qui il va montrer tes vidéos, tes posts ou encore tes carousels. Donc, le mauvais réflexe, et là, je suis pas forcément d'accord avec lui, je vais l'expliquer après, ce serait de dire je ne poste pour ma communauté. Et le bon réflexe serait de dire je poste pour être découvert. Là, je viens mettre juste un mais. C'est que, évidemment, dans une stratégie de contenu, et c'est ce que je dis très souvent, que ce soit avec les entrepreneurs physiques que j'accompagne et les entrepreneurs maintenant en ligne, et ça c'est très nouveau pour moi, c'est que dans la stratégie de contenu, il faut avoir à la fois des vidéos pour de la viande fraîche, c'est-à-dire on va chercher des touristes, on va chercher des gens, on va chercher de la masse, c'est des contenus un peu broad, un peu viraux, mais on a surtout du contenu nurturing pour les gens qui nous font déjà confiance, qui sont déjà abonnés. Et ceux-là, on les remercie avec du contenu de valeur, avec du contenu personnel, etc. Donc, il ne faut pas se focaliser que sur aller chercher des gens. Il faut aussi remercier les gens qui nous suivent actuellement. Et d'ailleurs, merci pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo et qui lâcheront un petit pouce bleu. Donc, l'application en pratique que je vous propose, c'est la suivante. Vous établissez 3 piliers de contenu pour votre stratégie en tant qu'entrepreneur. Première catégorie, les contenus broad. C'est ce que j'ai dit, les contenus viraux. Hacks, astuces en tout genre qui sont assez faciles à faire, assez mainstream, où l'idée, ça va être de rapporter de la masse sur votre compte. Encore une fois, c'est des contenus, attention, ne bombardez pas trop durant la semaine, 1 ou 2 grand maximum. Ensuite, deuxième case, la case experte. Là, c'est des gens qui vous font déjà confiance. On donne des méthodes, des frameworks, des stratégies très concrètes avec des applications et même des résultats potentiels de clients. Là, on est sur 2 à 3 vidéos par semaine, par exemple. Et ensuite, troisième case, les contenus personnels ou promotionnels. Là, il va falloir ouvrir un petit peu sa gueule, et désolé de le dire, sur des thématiques. L'idée, c'est d'être clivant, mais sur des choses, encore une fois, qui nous ressemblent. On ne va pas s'inventer une vie, on va juste prendre position sur des choses. Et les contenus promotionnels, c'est de temps en temps, il faut un petit peu aussi parler de son offre, de ce qu'on fait. Ça peut être des témoignages clients, ça peut être des promos, ça peut être j'explique vraiment ce qu'il y a, pardon pour la mouche, dans mon programme, ce que je fais en backstage avec mes clients physiques, etc. Donc là, les contenus double P, on va dire, promotionnels ou encore personnels, 1 ou 2 par semaine, c'est très bien. Les contenus promotionnels, vous pouvez vous servir par exemple de ça quand vous faites des gros lancements, webinaires ou même des offres promotionnelles. Et évidemment,
avant le pilier numéro 3, très important aussi. Petit exemple rapide de mise en place d'un post découvrable, en termes de découvrabilité je parle. Toujours essayer d'avoir le triptyque hook visuel, hook auditif et hook textuel, donc c'est-à-dire hook texte. Donc c'est-à-dire dans mon hook, il y a visuellement quelque chose. Quand je suis arrivé dans cette vidéo, hop, je me suis assis, hook visuel. Hook textuel, ça peut être des sous-titres. Et hook auditif, ça va être, on va mettre des effets sonores. Si tu arrives par exemple à mettre en place ces trois-là dans ton hook, tu as beaucoup plus de chances que la personne reste 3, 4, 10 secondes, etc. Si le corps de ta créative, de ton contenu organique est très bon aussi. Ne pas hésiter d'ailleurs à toujours utiliser les mots mais et donc, je le dis souvent, pour créer un fil rouge dans ton argumentaire, dans ton script de créatif. Et enfin, le petit call to action à la fin qui fait toujours plaisir. Le pilier numéro 3, et ça c'est très intéressant dans le livre, et moi j'étais pas forcément client avant, et je l'ai découvert en travaillant encore depuis 4 ans dans le marketing et sur la création de contenu, c'est que en fait l'organique c'est un laboratoire, et l'amplificateur, ça va être la publicité. La majorité des gens aujourd'hui vont cramer du budget en ads sur des créas pourris. Moi, c'est ce que j'appelle notamment la grosse wheel dans le consulting que je fais. C'est que je dis aux gens, il vaut mieux avoir une créa organique qui performe beaucoup plus que la moyenne sur ton compte et l'amplifier en ads avec des targets de visite de profil, de ads to DM ou encore de directement, je te propose ma newsletter, ma vidéo YouTube ou encore mon club gratuit entrepreneur, etc. où l'idée, ça va être à l'intérieur de pouvoir aussi de temps en temps parler de ton offre, parler de ton service. Si tu es entrepreneur, si tu as une agence, un produit en ligne ou quoi que ce soit. Donc la mise en application, encore une fois, elle est très simple. Et d'ailleurs, tu peux télécharger le process gratuit pour les entrepreneurs. Notion, c'est une template gratuite, ce sera dans le lien de cette vidéo. Tu peux télécharger ça et d'ailleurs, j'ai fait aussi une masterclass branding 100% gratuit. Je te mettrai la vidéo YouTube juste en dessous. Donc, ce que tu peux faire, c'est tout simplement, tu vas prendre une template de data, tu vas checker ta data sur les 10 jours, sur les 7 réels que tu as fait. Tu regardes quelle est la meilleure perf, quelle est la meilleure vidéo et celle-ci, tu vas l'amplifier en publicité. Et c'est d'ailleurs ce qu'il dit dans son livre, et ça j'ai bien aimé, un bon contenu organique, c'est une bonne ads, mais un mauvais contenu boosté est un mauvais contenu. Pilier numéro 4 dans son bouquin, comment définir les bons avatars pour ton business. Donc, il dit encore une fois, encore et encore, et ça tout le monde le dit d'ailleurs, arrêtez avec les avatars flous du style femme de 20-35 ans, passionnée par le développement personnel ou encore mec de 25-30 ans qui veut être libre financièrement, etc. Pour lui, un bon avatar, c'est 3 choses. Des comportements précis, des références culturelles partagées et une vibe spécifique. Donc, l'application pratique que tu vas pouvoir faire, c'est encore une fois écouter les gens qui sont abonnés à toi, regardez les mots, les tournures de phrases qu'ils utilisent. Et ça, c'est très facile. Je vais même te donner un petit tips. Il y a une extension sur Google Chrome, et d'ailleurs pour ceux et celles qui la veulent et qui sont toujours sur cette vidéo, mettez l'emoji licorne dans cette vidéo et je vous l'enverrai directement à la suite des commentaires. De toute façon, je mettrai un mot, les gens ne sauront pas forcément ce que je dis. Et cette extension-là, elle vous permet, et c'est gratuit tout simplement, d'extraire les commentaires d'un réel. Donc ce que vous allez faire si vous êtes malin, et je suis sûr que vous l'êtes si vous regardez cette vidéo, c'est que vous allez aller sur, par exemple, un post d'un concurrent, un post d'une source d'inspiration et une vidéo, la vôtre. Vous faites l'extraction de tous les commentaires. Donc potentiellement, ce sont des gens qui peuvent être clients chez vous. Vous mettez tous les commentaires dans un Google Doc, vous passez ce Google Doc dans l'IA et vous lui demandez tout simplement de pouvoir me sortir tous les mots-clés ou les tournures de phrases qui ressortent encore et encore. Pourquoi c'est important? Parce que ça, vous allez vous en servir ensuite pour vos scripts organiques, mais aussi pour vos scripts publicitaires. Et c'est à ce moment-là que vous connaissez parfaitement les mots qu'emploie votre potentiel client. Donc au final, on partait d'une cible qu'on ne connaissait pas trop, on essaye d'énumérer quelque chose, à on sait parfaitement comment parle notre cible, on l'a bien identifié et encore une fois, on fait des contenus en lien directement avec ses peurs, avec ses objections, avec les questions qu'elle peut avoir. Et le pilier numéro 5, ça va être plutôt un pilier perso qui n'est pas forcément dans ce bouquin-là. Ça va être le testing encore et encore. Les amis, les réseaux sociaux, surtout l'organique, c'est du test complet, tout le temps, encore et encore. Donc s'il vous plaît, soyez patient. Faites les bons tests, faites les bons process de data tracking et vous saurez pertinemment quoi mettre de côté et quoi push à l'avenir sur les contenus qui marchent très bien. Mais soyez patient puisque le game des réseaux sociaux, c'est un game sur le long terme, c'est un marathon. Il y a une phrase que je répète souvent, c'est moins difficile de réussir, c'est plus difficile de continuer quand tu ne réussis pas. Et ça, c'est vraiment pour moi la phrase qui symbolise le game organique des réseaux sociaux. Donc, prenez le temps, itérez encore et encore, A/B tester, regardez la data s'il vous plaît. D'ailleurs, dans le process gratuit pour entrepreneurs que je vous mettrai dans cette vidéo, il y a une template data très rapide que vous pouvez utiliser. Parce qu'encore une fois, si vous savez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, vous savez aller dans la meilleure direction possible, ce qui est logique. Je ne sais pas si c'est trop français ce que je viens de dire, mais je suis sûr que vous m'avez compris. Donc au final, Gary Vee, dans ce bouquin-là, il ne t'apprend pas forcément à créer du beau contenu, il t'apprend
plutôt à être un bon investisseur dans la création de contenu. Donc être rapide, précis et être obsédé par la data. Alors si tu veux qu'on aille plus loin ensemble, eh bien c'est très facile. J'ai fait une masterclass gratuite sur la personal brand, un guide complet. Tu pourras retrouver la vidéo juste ici et si tu veux t'abonner, ce qui est gratuit d'ailleurs, tu cliques sur ma grosse tête qui apparaîtra à droite ou à gauche de cette vidéo. C'était le cas, j'espère que tu as kiffé cette vidéo en tout cas. Prenez soin de vous et surtout prenez soin de vos proches, c'est le plus important les amis. Et si vous voulez que je fasse d'autres reviews de livres, vous me mettez le nom des livres en commentaire.